Les protéines. Généralement, quand on en parle, on pense souvent à la salle de sport, la musculation, bref, avoir des gros bras, des gros muscles. Alors que les protéines, ce n'est pas que ça, parce que c'est plutôt important pour la santé. Déjà, ça contribue à la structure, la réparation et la construction de nos tissus. Ça contribue également à notre système immunitaire. Ça contribue à la santé de nos cheveux, de nos os, de notre peau, et j'en passe. Donc, tu vois que les protéines, c'est pas que superficiel. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te présenter 7 aliments riches en protéines. Donc, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les noix d'amande. Alors, les noix d'amande, ça contient à peu près 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais ce qui est plutôt cool avec les noix d'amande, c'est qu'il contient un antioxydant. En fait, il contient de la vitamine E, qui est un antioxydant liposoluble, ce qui signifie qu'il se dissout essentiellement dans le gras. Et sa particularité, c'est qu'il permet de combattre les radicaux libres et les empêcher de détruire nos cellules en toute impunité. En plus, les noix d'amande, ça contient également du bon gras, des bonnes graisses, plus précisément des graisses monoinsaturées, ce qui contribue à réduire le taux de mauvais cholestérol et donc contribuer à la santé de notre cœur indirectement, voire directement. Ensuite, on a les œufs. Alors ça, j'étais obligé d'en parler. Les œufs, c'est la base. En fait, 100 grammes d'œufs, ça représente à peu près 13 grammes de protéines. Mais la vérité, c'est que quand tu prends un œuf, ça représente seulement 6 grammes de protéines. Donc c'est un peu moins qu'on le pense, du moins dans l'imaginaire collectif. On a l'impression que quand on parle d'œufs, c'est blindé de protéines. Alors oui, ça en contient, mais comme tu vois, pas autant que par exemple les noix d'amande. Par contre, les œufs, ça reste l'un des aliments les plus nutritifs de la planète. Et ça, on va pas s'en plaindre. D'autant plus que dans les œufs, c'est le jaune d'œuf qui contient le plus de nutriments. Par exemple, dans le jaune d'œuf, tu peux retrouver de la lutéine et de la zeaxanthine. Alors, malgré leur nom d'alien, ils sont plutôt sympas parce qu'ils contribuent à la santé de nos yeux et j'en passe. En troisième position, on a le fromage cottage. Alors, le fromage cottage, ça contient à peu près 11 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais ce qui est plutôt cool avec le fromage cottage, c'est qu'il est assez faible en matière grasse. Dans 100 grammes de fromage cottage, tu peux retrouver l'équivalent de 4 grammes de matière grasse. C'est rien du tout. Et en plus, 100 grammes de fromage cottage, ça représente quasiment 90 calories. Ce qui en fait l'un des fromages les moins caloriques qui existent. Donc, si plus tard tu as envie de faire une sèche, le fromage cottage peut t'aider à y arriver. En quatrième position, on a le poisson. Alors, comme représentant du poisson, comme ambassadeur du poisson, je vais prendre le saumon. Alors, le saumon, ça contient à peu près 25 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est colossal. En plus, le saumon, c'est super bon pour la santé parce que c'est blindé d'acides gras oméga 3. En fait, le saumon, c'est l'un des aliments qui contiennent le plus d'acides gras oméga 3. Et pour rappel, les oméga 3, ça contribue à la santé de notre cerveau, à la santé de notre cœur. Ça permet de réduire l'inflammation, ce qui permet de soulager les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, et j'en passe. Donc, le saumon, c'est vraiment de la balle. En cinquième position, on a les noix. Pas du tout. En cinquième position, on a le yaourt grec. Alors, le yaourt grec, ça contient à peu près, ça peut contenir jusqu'à 15 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est quand même pas mal. En plus, le yaourt grec, c'est un super aliment à consommer au petit déjeuner. Non seulement il est riche en nutriments, par exemple, dans le yaourt grec, tu peux retrouver de la vitamine B12, qui contribue à la santé de notre système nerveux essentiellement. Tu peux également retrouver du calcium qui est bénéfique pour la santé de nos dents et de nos os. En plus, le calcium peut également prévenir de l'ostéoporose, qui est une maladie qui se caractérise par une réduction de la densité osseuse. Donc le matin, tu prends un bol, tu mets du yaourt grec, tu mets soit des muesli, soit des flocons d'avoine tempeh, ce que tu veux. Bref, c'est une tuerie à consommer le matin, je trouve.
En 6e position, on a la spiruline qui contient une quantité non négligeable de protéines. En fait, la spiruline, ça contient à peu près 57 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est colossal. Je connais quasiment aucun aliment qui contient autant de protéines dans seulement 100 grammes. En 7e position, on a un aliment et pas des moindres, ce sont les œufs d'autruche. Alors, un œuf d'autruche, ça pèse à peu près 24 œufs de poule. Autant dire que c'est pas léger. Un œuf d'autruche, c'est l'équivalent de 2000 calories. Et dans un œuf d'autruche, tu peux retrouver l'équivalent de 235 grammes de protéines. C'est n'importe quoi. Et bah non, en fait, parce que, ok, d'accord, on a 235 grammes de protéines, mais c'est beaucoup trop. En fait, on est censé consommer l'équivalent de 1 gramme de protéines par poids de corps. Donc, si tu pèses 70 kg, tu devrais consommer 70 grammes de protéines par jour. Par contre, si tu veux prendre du muscle, alors là, il faudrait que tu consommes l'équivalent de 2 grammes de protéines par poids de corps. Ce qui signifie que si tu pèses 70 kg, tu devrais consommer l'équivalent de 140 grammes de protéines par jour. Donc, tu vois que avec les 235 grammes de protéines des œufs d'autruche, eh ben, c'est le double de ce que tu dois consommer. Et quand tu consommes plus de protéines que ton corps n'en a besoin, qu'est-ce qui se passe? On stocke sous forme de graisse et donc on a des bourrelets du coup. Et ça, si on peut l'éviter, on va pas s'en passer. Enfin bref, je t'ai présenté cet aliment en titre d'information, comme ça tu sais qu'il y a un aliment qui contient tant de protéines. En plus, c'est un aliment qui est pas banal, en l'occurrence. Donc celui-là, c'est plutôt pour ta culture générale, on va dire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui contiennent le plus de protéines. N'hésite pas à me donner ton aliment préféré en commentaire. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près tous les jours, parce que c'est le but de ma newsletter quotidienne. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.